Bonjour à tous, mon nom est Romain Rigal, je suis le directeur des programmes et services chez Parkinson Québec. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire mensuel. Aujourd'hui, un sujet d'importance, comment marcher mieux, plus vite et plus longtemps. On a la chance de recevoir deux invités prestigieux de l'université McGill que je vous présenterai dans quelques secondes, mais avant, j'aimerais vous donner quelques petites directives pour que cette présentation se passe le mieux possible. Tous vos micros vont être coupés pendant la conférence. Je vous demanderai également de couper vos caméras pour rendre la présentation la plus fluide possible. Pendant la présentation, je vous demanderai d'écrire vos questions dans le chat. Je prendrai ces questions et je les poserai à nos deux présentateurs. À la fin de la présentation, il y aura également une période où vous pourrez directement poser vos questions. Pendant cette présentation, donc notez bien vos questions dans la période de chat. Ce que j'aimerais également, c'est que vous preniez du plaisir à cette présentation. Vous comprenez que c'est vraiment important de marcher, donc c'est un mouvement. N'hésitez pas à vous aussi faire des mouvements pendant cette présentation. Dernier point, cette présentation est enregistrée. Elle sera disponible sur le site de Parkinson Québec. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des morceaux que vous manquez, vous pourrez toujours avoir accès à cette présentation. J'aimerais maintenant présenter nos deux invités. D'abord, Monsieur Ahmed Abou-Sark, physiothérapeute et candidat au PhD à l'université McGill, et Madame Nancy Mayo, professeure à la faculté de médecine et à l'école de physiothérapie de McGill. Tous deux donneront la présentation et à la fin de cette période, ils répondront à vos questions. J'aimerais donc donner maintenant la main à Ahmed pour qu'il nous donne vraiment une overview, un descriptif vraiment de ce que c'est la marche et surtout ce qu'on attend tous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos techniques de marche. À toi, Ahmed. Merci. Et alors, merci beaucoup, Romain. Je ne sais pas si vous m'entendez et est-ce que vous m'entendez bien? Et alors, moi, mon nom c'est Ahmed. Je suis un physiothérapeute ici à Montréal. Alors, aujourd'hui, je vais présenter notre présentation qui s'intitule Comment marcher mieux, plus vite et plus longtemps. Alors, conflit d'intérêt, c'est important de mentionner ici que nous sommes comme nous sommes aussi affiliés à McGill, mais nous sommes aussi les fondateurs et les copropriétaires de Physio-Biométrique. C'est une entreprise dédiée au développement de technologies accessibles pour les personnes présentant des vulnérabilités de mouvement et pour ceux qui les traitent aussi. Et aussi, l'un des produits présentés dans cette conférence est un produit de physio-biométrique. Alors, le plan de la conférence va aller de même aujourd'hui sur définition de la marche, comment le Parkinson affecte-t-il la marche et quelle est la meilleure façon de marcher. Alors, on va commencer par les définitions de la marche. Alors, la marche est une activité aérobique rythmique impliquant de gros muscles du corps, généralement pratiqués à des fins récréatives ou comme exercice physique. La démarche est la façon dont une personne marche. Alors, c'est plus relié à la qualité de la marche. Cependant, les personnes vivant avec la maladie de Parkinson peuvent développer une démarche traînante avec des mouvements courts et raides. Alors, la déambulation est l'action de marcher n'importe comment dans tous les sens, c'est-à-dire aller d'un endroit à un autre sur deux pieds. Et faire un pas est l'action de soulever un pied du sol et de le placer ailleurs. Alors, comment le Parkinson affecte-t-il la marche? Le Parkinson, il y a des faibles niveaux de dopamine. Dopamine, c'est un neurotransmetteur
qui provoquent des schémas anormaux de décharge nerveuse dans le cerveau. Ceci produit des tremblements et des problèmes de mouvement. Les personnes vivant avec la maladie de Parkinson perdent leur mouvement automatique, c'est-à-dire des mouvements qui se produisent sans réfléchir, c'est-à-dire la démarche talon-orteil, le balancement des bras, la capacité à tourner et à marcher et tenir des affaires en même temps et de parler aussi, et à s'adapter à l'environnement. Alors, avec la perte des mouvements automatiques, les pas deviennent très petits, courts, raides et même s'arrêtent. Sans dopamine, le cerveau rend le corps réticent à effectuer des mouvements rapides et exigeants. Alors, contrôle et automatisme. Faire attention ou se concentrer à un mouvement comme la marche, qui est généralement automatique, détériore les performances. Ça le rend plus lent, moins réactif. Le mouvement devient un mouvement contrôlé et non un mouvement automatique. Lorsque les personnes arrêtent de faire attention et de se concentrer, le mouvement revient comme qu'il était. Alors ça, c'est un petit schéma ici de la démarche automatique et contrôlée. Ça, c'est une personne sans Parkinson. Comme on avait expliqué dans la diapo avant, automatique, c'est sans réfléchir, on ne se concentre pas. Aussitôt qu'on se concentre, on porte attention à notre marche. Alors, après ça, on veut contrôler notre marche. Lorsque la personne se concentre et porte attention, ça aussi, ça c'est une démarche chez une personne qui a le Parkinson. Lorsque la personne se concentre et porte attention à faire un bon pas, un point dans lequel le talon est le premier point de contact avec la surface, ceci change à une démarche traînante avec une posture voûtée, à une démarche avec une meilleure foulée, une posture droite. Alors, voulant dire que lorsqu'on met le talon en premier, ceci crée en sorte une meilleure posture. Ça va créer d'une position ou d'une marche traînante à une marche plus talon-orteil, une marche plus droite avec une posture plus droite. Alors, la maladie de Parkinson est caractérisée par une diminution de neurones dans une zone particulière du cerveau appelée substance noire. Ces neurones sont spécialisés dans la fabrication de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur. Elle est chargée de transmettre l'information à une autre zone du cerveau, le striatum, qui intervient à régulariser le mouvement. Lorsqu'il y a un déficit en dopamine, ceci crée un ralentissement des gestes et l'impossibilité de réaliser certains mouvements. Alors ici, comment on peut augmenter son niveau de dopamine? La récompense peut augmenter le niveau de dopamine en réponse, par exemple, à la satisfaction ou à l'accomplissement d'une certaine activité telle que la marche, et aussi par l'anticipation de la récompense qui peut augmenter le niveau de dopamine aussi. Alors, comment ajouter du bravo ou la satisfaction ou la récompense dans la réadaptation à la marche? En premier temps, une meilleure performance dans une activité souhaitée est une récompense. En fait, la marche est une activité souhaitée pour les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Aussi, en deuxième temps, une meilleure performance dans la maladie de Parkinson peut se produire avec l'exercice, c'est-à-dire garder les parties du corps flexibles et solides pour lutter contre la tendance au mouvement rétréci, garder le cœur et les poumons forts grâce à des activités aérobiques et pratiquer des mouvements réactifs pour éviter de tomber. En troisième temps, des indices externes peuvent améliorer les performances en fournissant des cibles
et promouvoir la continuité de l'activité telle que la marche et l'adhérence. Marcher avec de la musique, marcher avec un rythme ou le long d'un chemin. Alors, ceci est un exemple de technologie externe qui aide la marche. Alors, on a ici un exemple Walk with Pat qui en fait trace une ligne lumineuse, un petit device, un petit appareil technologique qui trace une lumineuse, puis il faut la traverser. On a aussi du côté droit de l'écran une canne intelligente qui vibre lorsque la marche gèle. Alors maintenant, ici, nous, ce que nous proposons de notre compagnie, c'est Walk Best puis Heel to Toe. Alors, c'est un programme de réadaptation de la marche. Walk Best est un programme de 10 capsules vidéo pour marcher avec plus de confiance. Ce sont des capsules vidéo qui sont basées sur des recherches scientifiques, basées sur des experts de la marche et aussi basées sur les personnes qui ont des vulnérabilités à la marche. Alors, on a demandé à la population canadienne, c'est quoi qu'on peut faire pour vous aider à mieux marcher. Puis, on a développé le Walk Best programme. On a aussi un petit device, un appareil technologique qui est connecté, qu'on la met sur la chaussure, puis qui est connecté via Bluetooth avec une application qui donne un bip, une récompense à chaque fois qu'on fait un bon pas. Et un bon pas, il est caractérisé à mettre le talon en premier. Puis ceci va en fait imprégner dans le cerveau une meilleure façon de marcher qui va ultimement changer notre comportement de bien marcher. Alors, les 10 stratégies gagnantes pour marcher avec confiance. La première stratégie, alors ça, je vais le présenter maintenant. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, mais si vous voulez un petit peu bouger en même temps, vous pouvez faire les mêmes stratégies que je vais présenter en ce moment-ci. La première stratégie, c'est poser votre talon en premier. Pour commencer à marcher mieux, il est très important, a priori, que vos pieds soient sans douleur et mobiles. Lorsque vous faites un pas, concentrez-vous sur le placement du talon en premier. Et ceci va créer une meilleure posture. Vous allez voir ça quand vous allez l'essayer sur vous-même, que ceci va vous aider à avoir une posture plus droite et à marcher de mieux en mieux et sans traîner les pieds. Alors, ceci changera une démarche traînante avec une posture voûtée à une démarche avec une meilleure foulée et une posture droite. Puis, il est nécessaire de pratiquer cette manière de marcher jusqu'à ce qu'elle se sente naturelle. Deuxième stratégie, c'est pousser avec vos orteils. Maintenant que vous vous sentiez à l'aise pour marcher du talon, maintenant on va aller talon-orteil. L'étape suivante consiste à apprendre à pousser en pliant le pied pour pousser avec les orteils. Ceci est nécessaire pour la puissance et pour pouvoir avoir une meilleure foulée. Vous allez remarquer que votre foulée de marche serait plus longue et que la frappe du talon et de la poussée des orteils sont plus fortes. Vous allez remarquer également que votre marche serait peut-être plus lente. Il est très important de bien faire des bonnes foulées lentes que des foulées rapides de mauvaise qualité. L'important, il est nécessaire de travailler sur la qualité de la marche et non juste sur la rapidité. Parce que si on marche plus rapide, on peut se blesser en ne marchant pas bien. Alors, très important de se concentrer sur la qualité de la marche. Le balancement des bras. Vous allez remarquer que parfois, que lorsque vous marchez à l'extérieur ou peut-être lorsque vous faites vos courses, vous allez remarquer que vos bras bougent également lorsque vous marchez. Balancer les bras lorsque vous marchez est très important car cela aide à l'équilibre
et à l'élan afin que vous marchiez avec des foulées plus longues et plus fortes. Le balancement des bras qui se produit automatiquement, pendant la marche est souvent perdu avec la maladie de Parkinson. La pratique du mouvement des bras peut vous aider à mieux marcher. Pour développer une forte oscillation des bras, vous devez avoir de la flexibilité dans votre tronc et vos bras. Marcher à partir des hanches. La marche est une activité qui s'accomplit parce que les gros muscles de la hanche font avancer et reculer la jambe. De nombreuses personnes, même celles qui n'ont pas la maladie de Parkinson, avancent le pied en déplaçant l'articulation du genou. Cela produit un pas faible, mais aussi un pas qui peut exercer une pression sur l'articulation du genou. Cet exercice de marche est pour vous aider à marcher à partir de vos hanches. Alors, en position debout et en se tenant à une chaise, c'est important d'étirer ces gros muscles de la hanche et afin d'augmenter la mobilité de la hanche, comme que vous voyez dans l'image ici, de balancer la jambe devant en arrière. Ce que je dis toujours à mes patients à la clinique, c'est de marcher comme un supermodel. So, marcher comme un top modèle, de marcher de vos hanches, puis aussi de votre bassin, de bien travailler votre bassin et votre tronc. Il est naturel avec l'âge de regarder ses pieds en marchant. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est qu'à mesure que vos pieds bougent de moins en moins, votre cerveau reçoit peu d'informations sur l'endroit où vos pieds se trouvent. Lorsque vous commencez à mieux marcher, alors mettre le talon puis pousser avec les orteils en balançant les bras et en marchant à partir de vos hanches, votre cerveau obtient plus d'informations pour vous aider à savoir où sont vos pieds sans les regarder. Mais il est nécessaire, alors n'oubliez pas, il faut prendre le temps de faire un bon pas. Mieux vaut faire de bonnes foulées lentes de bonne qualité que des foulées rapides de mauvaise qualité. La respiration. Alors, apprendre une nouvelle façon de faire quelque chose tel que la marche, les gens ont tendance à retenir leur souffle. Lors de l'apprentissage d'une nouvelle façon de marcher, il est important de bien respirer. La maladie de Parkinson peut également affecter la façon dont une personne respire, la rendant peu profonde, la respiration. Vos poumons ont autant besoin d'exercice que vos muscles. L'apprentissage d'une bonne manière de marche et de respiration sera important pour avoir un bon rythme de marche et pour vos poumons ainsi que vos muscles autour de votre poitrine et de votre dos. Alors, une bonne respiration demande à inspirer par le nez en trois temps, puis expirer un petit peu plus de temps, en 6 temps. So, on va inspirer en 3 temps, puis expirer en plus de temps, en 6 temps. Alors, stratégie numéro 7, marcher en hauteur. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont tendance à faire des pas courts et irréguliers. Marcher du talon aux orteils, balancer les bras et marcher avec les hanches aidera à atténuer cette manière irrégulière de marcher. Une autre façon d'atténuer cette manière de marche est de pratiquer à faire des pas élevés. Cela aide à renforcer les muscles de la hanche et améliore votre équilibre. Pratiquez la marche en hauteur plusieurs fois par jour, puis on peut utiliser des bâtons de marche au besoin afin de vous sentir en sécurité, puis supporter aussi. Stratégie numéro 8, contrôlez votre posture. Alors, combien de fois vous vous êtes fait dire de vous tenir droit? Parce que moi, à chaque fois, je me fais dire ça. Le corps a une tendance naturelle à s'affaisser en raison de la forme de nos côtes. Alors, nos côtes sont rigides et attachées à l'arrière,
relâché et flexible à l'avant. Respirer profondément aide à renforcer les muscles qui soutiennent les côtes et aide à maintenir une bonne posture. L'exercice régulier est la meilleure façon de faire une respiration profonde. Aussi, et avec la maladie de Parkinson, les gens ralentissent, bougent plus lentement, font des activités moins vigoureuses et par conséquent, les muscles qui nous tiennent debout s'affaiblissent et les gens s'affaissent. Cela restreint bien sûr encore plus sur la respiration. Alors, il est important de pratiquer une posture droite en s'accotant au mur et en prenant des pas devant en arrière. Alors, posture droite voulant dire de s'accoter au mur, le talon au mur, le dos au mur, la tête au mur, puis on prend des pas devant et des pas en arrière. Stratégie numéro 9. Maintenez votre corps et votre esprit alerte. Il est probable que lorsque vous marchez pour faire de l'exercice ou pour faire des courses, vous marchez avec quelqu'un. Souvent, vous marchez et parlez ou marchez et regardez autour de vous, comme lorsque vous faites du magasinage. Faire deux ou plusieurs choses à la fois changera votre rythme de marche. Cela pourrait devenir dangereux et vous pouvez trébucher. Il est important que vous sachiez que faire deux choses à la fois affecte votre marche afin que vous puissiez en être préparé. Alors, ce que nous proposons comme une activité ici, une stratégie, est de pratiquer à compter en commençant par un chiffre, on va dire 100, et en soustrayant 3 en même temps que vous marchez. Alors, 100, 97, 94 et ainsi de suite. Stratégie numéro 10, dernière stratégie. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont tendance à faire des pas courts et rapides, comme on a mentionné. Et les personnes âgées ont tendance à faire des pas courts et lents. Pour les deux groupes, la cadence, le nombre de pas par minute, doit être ajusté pour obtenir les meilleurs pas de qualité. Alors, il est important d'identifier la cadence qui vous convient le mieux. Puis, si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Métronome. Alors, on peut essayer avec la cadence de la mettre sur l'application Métronome. Alors, ceci est la dernière capsule vidéo, brièvement, de cette série de vidéos Walk Best. S'il vous plaît, restez bien et s'il vous plaît, marchez mieux. Walk Best. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, moi et Dr. Nancy Mayo, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmed. C'était vraiment passionnant. C'est fou comme une activité aussi basique qu'on apprend entre 12 et 18 mois. On soit capable, ce que je comprends, c'est de désapprendre à marcher. Ton micro, Ahmed. Oui, exactement. Genre, moi, je fais ça en termes sociaux. Moi, je suis en train de compléter mon doctorat à McGill, puis je suis en train de travailler sur la marche. Alors, je fais mon étude uniquement sur la marche. Puis, comme que vous avez dit, Romain, c'est une activité basique, mais on prend ça pour acquis. On prend ça pour acquis, puis on se dit qu'on marche tous bien. Et puis, si on va dans la rue, on peut voir plusieurs personnes qui ne marchent pas bien, qui ont une marche un petit peu traînante, qu'on appelle un shuffling gait. So, une démarche un petit peu traînante, une posture un petit peu voûtée. Puis si on aide les personnes, on va commencer du bas vers le haut en mettant le talon en premier. Puis on va prendre chaque élément séparé. Puis après ça, on va mettre le tout ensemble, en fait. Puis ça va vous aider à mieux marcher plus longtemps, puis à aussi avoir du plaisir en même temps. Je vais continuer avec des questions qui ont été posées dans le chat et puis ensuite je vais ouvrir les questions au public. Parmi les questions, donc, on parle vraiment de réapprentissage. Là, tu nous as présenté une dizaine de stratégies qui ont l'air vraiment intéressantes, simples. Chacune des stratégies prises en elle-même est relativement simple. Ce que je comprends pas, c'est tu nous as demandé dans les premières diapositives de pas se concentrer
parce que la concentration, justement, entraînait un manque de fluidité, un manque d'automatisme. Alors, comment on peut balancer, en fait, entre bien suivre les stratégies sans être si concentré que ça et être stressé par le suivi de la stratégie? Ahmed, Alors, Ahmed, voulez-vous que je prenne cette question-là? oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. OK, c'est une très, très bonne question. Et nous aussi faire les exercices de marche pour les personnes avec beaucoup de différentes maladies ou des personnes qui juste âgent normalement. Le problème, c'est que quand on concentre sur quelque chose, on ne fait pas aussi bien. C'est normal. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est de ne pas décourager quand vous concentrez sur les bonnes démarches, que vous marchez pire. C'est plus difficile, ça prend plus d'énergie, ça vient fatiguer. Ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'on veut avec la pratique? C'est de rendre les mouvements automatiques, mais ça prend du temps. Ça ne va pas réaliser immédiatement. Ça veut dire avec la pratique, avec la récompense de faire une démarche correcte, avec une anticipation de faire les bonnes choses. Je peux marcher dans les endroits intéressants. Je peux faire visiter les amis ou je peux aller magasiner un petit peu plus longtemps. C'est une récompense. Et avec la récompense, ça stimule la dopamine et on espère que les mouvements viennent plus automatiques. C'est juste ne pas décourager. D'accord, merci. Merci beaucoup, Dr Maillot. J'ai une autre question. Naturellement, tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire vont recevoir un lien qui contiendra un accès à ces 10 vidéos que vous pourrez visionner en tout temps et vous pratiquer. Vous allez également recevoir un pamphlet que vous allez pouvoir ramener avec vous quand vous faites des marches à l'extérieur ou à l'intérieur, le coller sur votre frigo pour vous rappeler, il y a 10 stratégies simples à mettre en place. Ahmed ou Dr Maillot, est-ce que vous pouvez me rappeler là, les 10 stratégies, on y va toutes les stratégies à la fois ou on est mieux d'y aller une après l'autre? Genre, comme on est mieux d'aller une après l'autre, de commencer avec une stratégie, puis après ça, de passer à l'autre en termes d'exercice. Mais pour la marche, il faut les mettre toutes ensemble, mais il faut commencer avec une à la fois. D'accord. On se concentre sur une à la fois, on la travaille, puis après ça, on incorpore le tout ensemble. Je comprends. Donc, si j'ai bien compris, la première stratégie, le talon en premier. Le talon en premier, oui, exactement. Donc, tout le monde doit quitter ce webinaire en faisant un petit exercice de… C'est quoi la durée d'un exercice, par exemple? Tout le monde quitte, on s'engage tous à quitter le webinaire et dire, OK, on fait 1 minute de talon premier. Ça serait quoi, combien de minutes pour? Pour nous, c'est toujours 5 à 6 minutes. C'est toujours, exactement, 5 à 6 minutes, c'est ça. Ouais. D'accord. 5 à 6 minutes d'entraînement, une fois par jour? Non, plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Au moins 2. Ouais. Au moins 2 fois par jour. C'est excellent. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'était l'information qui me manquait pour marcher mieux, je crois. Oui. Puis c'est important de juste prendre en considération que ça, c'est prouvé, genre comme scientifiquement. On a en fait des articles scientifiques qu'on a testés sur plusieurs personnes. Puis ça prend aux alentours de 5 à 6 minutes pour changer un comportement après 2 semaines de pratique continue. 2 fois ou 3 fois par jour, 5 à 6 minutes, qui va aider à changer notre comportement. Alors, ce n'est pas juste le changer directement, ça prend de la pratique, de l'entraînement, puis aussi on est en train de proposer le feedback, la rétroaction avec notre appareil technologique qui va vous aider à avoir une récompense aussi. C'est un renforcement positif. Le renforcement positif va aider à faire des meilleures foulées, une foulée plus bonne, avec une posture plus droite. Excellent.
Merci beaucoup. C'est vraiment, là, je pense que c'est hyper clair, là, le 2 fois par jour, 5 à 6 minutes par séance d'entraînement pendant 2 semaines en continu. C'est ça que vous avez réussi à montrer dans vos études. Mhm. J'ai des questions concernant la 10e stratégie. Vous parlez de marcher avec un rythme, le rythme d'un métronome. Ça serait quoi le beat? Alors, le beat, ça serait à 100 pas par minute. Ça 100 serait pas par minute? 100 pas par minute, Mais exactement. ça, c'est une cible. Ah, c'est Des une fois, cible. les personnes ne sont pas capables de marcher si vite que ça, mais le 100 pas par minute, c'est un rythme pour entraîner le système aérobique. Des OK. fois, les gens sont plus confortables à 70, 80, 90, mais le cible est 100. La chose qu'on suggère, c'est de utiliser le métronome, c'est gratuit, c'est juste une app sur un téléphone, et mettre le métronome et marche avec. Et dit, ah, ça c'est trop lent, ça c'est trop vite. Et choisis votre rythme. Et quand tu as votre rythme, augmente par 10. Mais ce n'est pas nécessaire de marcher plus vite que 100 par minute. Ça, c'est D'accord. le maximum. Parfait. Euh, il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans le rythme de la respiration aussi. Tu disais 3 temps d'inspiration, 6 temps d'expiration. Finalement, c'est ça, ça va venir se caler sur ce beat Oui, 70 ou 100 pas par minute. oui. Excellent, c'est vraiment intéressant. On parlait également du balancement des bras qui aide et qui entraîne le corps, qui entraîne les hanches aussi à tourner. Pour les personnes qui marchent avec des déambulateurs, comment ils peuvent gérer puisque le balancement de bras n'est plus possible? Oui, mais si quelqu'un a besoin d'une marchette pour marcher, évidemment, ils n'utilisent pas leurs bras pour marcher. Mais ça ne dit pas qu'en pratiquant les mouvements pour la marche, c'est nécessaire de pratiquer pour qu'on ne perde pas le mouvement de tronc. C'est très important que les épaules et le bassin sont capables de bouger séparément. Si ça bouge tout en même temps, ça peut causer une chute. Ça veut dire, en marchant, pour être sûr, utilise la marchette. Mais il y a des exercices. Souvent, je sais, il y a des webinaires, exercices que j'ai vus sur le Parkinson. Ils travaillent beaucoup sur la rotation de tronc. Et balance les bras assis dans une chaise. Tu peux essayer de balancer les bras. Tu peux marcher sur une chaise. Tu lèves une jambe, l'autre bras. Tu peux juste pratiquer le mouvement sans nécessaire d'être debout ou marcher. Tu peux pratiquer debout ou assis. Mais c'est OK. juste de garder la souplesse dans le tronc. OK. Donc, de bien faire des rotations au niveau du tronc pour bouger les épaules. Et ça, vous dites, on peut le faire de manière sécuritaire, assise, donc sans marcher, et de bien coordonner. Donc, naturellement, c'est bras gauche, pied droit Oui, et inversement. Donc, oui, oui, vraiment, oui. c'est les membres du haut et les membres du bas sont vraiment opposés. Oui, Excellent, c'est vraiment très très bon. Donc je répète à tout le monde, on va envoyer ces vidéos, on va vous envoyer également cette fiche récapitulative des 10 stratégies à tout le monde. Je vais maintenant, avant de poser une dernière question, juste après cette dernière question, je vais ouvrir la salle pour que vous ayez la chance de parler à ces deux chercheurs qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui. Au niveau des chaussures, finalement, est-ce que vous avez dans vos pratiques, avec tous les gens que vous avez interviewés, est-ce que vous avez des recommandations de chaussures particulières qui pourraient aider les gens à marcher convenablement? oui, mais c'est mon sujet préféré, parler des différents piliers. On n'a pas une brand nécessairement qui est mieux que l'autre, mais il y a des choses qu'on peut suggérer et de regarder ou de penser dans un soulier.
Une chose, c'est qu'il faut que la semelle soit assez souple que les orteils peuvent bouger. Des fois, surtout en hiver, on a des bottes très rigides et nos pieds viennent vraiment pris dans une botte qui est rigide. Il faut que le soulier est capable de plier facilement. L'autre chose qui est importante, c'est que la rigidité ou la souplesse entre la semelle et le devant de soulier, c'est à peu près la même rigidité. Il y a des souliers qui ont une semelle assez rigide, mais le haut de soulier est vraiment souple. Le problème avec ça, c'est que le pied facilement glisse dans le soulier et ça peut blesser, ça peut causer une friction en dessous de pied et c'est juste, ça n'encourage pas la bonne marche. C'est juste faire attention des souliers qui sont vraiment, parce qu'ils sont l'air doux, ils sont l'air souples, mais la semelle est trop rigide à partir de le doucement ou comment le haut de soulier est souple. Pas trop souple en haut, pas trop rigide en bas. Excellent. Merci beaucoup. Je croyais que Dr Maillot, vous allez nous envoyer dans une discussion sur les meilleures marques de chaussures de luxe pour femmes. Naturellement, toutes vos recommandations sont bonnes pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont le Parkinson. Non, c'est tout pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Donc, tous les proches aidants qui aujourd'hui sont là peuvent faire ces exercices en même temps que leurs conjoints, conjointes, parents ou amis. Oui, exactement. Super. Ben, écoutez, c'est vraiment très instructif. Je vais maintenant ouvrir la salle aux questions. Donc, je vous invite à vous manifester et à poser vos questions. OK. Donc, j'ai Monsieur Chardonneret. Est-ce que c'est possible, monsieur, que j'ai ébréché votre nom? Non, monsieur n'est pas là. Monsieur François Labarre. Oups. Je pense qu'on a... C'est le mute, je pense. Ils sont sur mute. Ouais, vous êtes sur mute. Je leur demande ask to unmute. C'est pour ça que je les appelle. Est-ce que ce serait possible, Cynthia, de les démuter? Je suis en train de le faire. Excellent. Merci beaucoup, Cynthia. En attendant, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Je vois deux questions. Une relative au comment déposer le talon. Vous dites, c'est parfait, on pose le talon. Est-ce qu'on doit le poser avec force? Est-ce qu'on doit le poser avec fermeté? Est-ce qu'on doit taper? Est-ce qu'il y a un indice d'avoir déposé ce talon de manière correcte? Ici. Madame Labarre. Oui, c'est pour la force pour le talon. Comme nous avons dit, sans Parkinson, c'est un geste automatique. Avec le Parkinson, on faut forcer un petit peu. Au début, c'est exagéré. On exagère le talon à terre. Et quand ça vient avec la pratique plus automatique, que c'est ce qu'on souhaite, vous allez trouver, c'est pas nécessaire de la faire aussi forte que ça. L'idée de mettre fort, ça donne plus de sensations parce que le plus sensation que le cerveau recevoir, le meilleur. Et aussi, quelqu'un a dit, mais ça fait un bruit. Oui, ça fait un bruit, c'est bon. Parce que ça donne aussi de renforcement, bruit, sensation de mettre le talon à terre. Quand ça vient un petit peu plus facile,
tu vas voir que ce n'est pas si nécessaire d'être si exagéré. Si je comprends bien, c'est un peu le principe du heel to toe, le petit appareil connecté que vous proposez, de faire, quand quelqu'un tape bien son talon, c'est ça qui va faire un bruit et qui va faire du renforcement positif dans le cerveau. Oui, oui. Ahmed a montré l'appareil. Ça, c'est l'appareil que nous sommes en train de tester et proposer dans le futur pour les gens ici. D'accord. Mais c'est certain qu'on on va suivre ça de très proche et Parkinson Québec va clairement collaborer pour déployer cette application.